Écoutez l'histoire d'un jeune frère qui a Boza, dont il a pris la route. Passé de pays en pays, ça a Dieu a fait grâce, il est entré aux États-Unis. Quand il arrive aux États-Unis, il traverse des moments difficiles comme nous tous nous connaissons. Quand on arrive dehors, tu n'as pas de famille, tu n'as personne, c'est difficile. Le gars a supporté toute cette période difficile jusqu'à ce qu'il a eu ses kaolos. Il a décidé de retourner dans son cher et beau pays, épouser une fille. Maintenant, quand il arrive dans son pays, il tombe sur le charme d'une fille. Mais la fille sortait d'une relation avec 3 enfants. Au départ, la fille lui a montré, parce que déjà même, le gars, lui, m'explique que il ne voulait pas prendre une fille qui n'a pas encore l'expérience. C'est pourquoi il a pris, quand il est tombé sur la fille avec 3 enfants qui venait de se séparer de son ex, elle a dit ça. Elle a dit, au moins celle-ci, elle a goûté le mariage, donc elle sait ce que c'est que le mariage. La vie là, elle a enseigné. Donc si je l'amène aux États-Unis, elle va pas me taper le ex comme certaines filles font. Le gars a pris la fille avec ses 3 enfants. Le gars a pris la fille avec ses 3 enfants. Il a épousé légalement. Il a fait le regroupement. La fille est partie aux États-Unis avec ses 3 enfants. Avant même de prendre même la fille avec ses 3 enfants, il était à couteau tiré avec sa famille. Sa famille disait jamais de la vie. Tu ne peux pas prendre, si tu veux prendre seulement la fille, tu laisses ses 3 enfants. Le gars dit non. Non. Je ne peux pas diviser une maman de ses enfants comme ça. Je vais la prendre une fois avec ses enfants. Ce sont mes enfants. Le gars a pris la fille avec ses 3 enfants. Déjà arrivé aux États-Unis, la fille veut se comporter même plus que les Américaines. Celle que le gars croyait que dans la vie, là, elle a enseigné, elle veut au moins bien se comporter. La fille est arrivée. C'est comme si c'est elle qui avait créé la loi américaine. C'est comme si c'est elle. C'est elle qui disait au gars, tu n'as pas droit à me, j'ai droit. C'est elle maintenant qui rappelait au gars comment, tu n'as pas le droit de me, j'ai le droit de, tu n'as pas le droit de. Dès qu'elle se met à se disputer avec l'homme qui est son mari, ses enfants se mêlent jusqu'à ce que l'autre lui porte main. Il dit, hé, donc maman, je te prenais avec tes enfants pour que vous venez me taper aux États-Unis. Donc je te sortais de l'enfer pour le paradis. Pour que tu arrives au paradis, toi et tes enfants, vous me mélangez comme ça. Ça a chauffé. Maintenant, on a mis toutes les familles au courant. Ça a chauffé. Maintenant, le gars dit, je ne sais pas comment. C'est arrivé au niveau où la fille elle-même a ouvert sa bouche pour dire au gars que tu crois que si tu m'amenais pas, quelqu'un d'autre ne devait pas m'amener. Ma destinée était déjà qu'elle devait finir ma vie aux États-Unis avec mes enfants. Donc, si tu m'amenais pas, quelqu'un d'autre devait m'amener. La fille a dit ça au gars. Le gars dit, toi, je t'ai connu. Tu vendais le piment au marché. Tu vendais la tomate. Je t'ai connu. Tu sortais d'une relation où toi-même, ça n'allait pas. Tu vendais la tomate et les piments et les condiments verts au marché. Tu marchais avec ma petite soeur. Je t'ai vu, j'ai dit que, celle-ci, au moins, la vie l'a enseigné. Au moins, celle-ci va bien se comporter. Tu me dis qu'aujourd'hui, maman, que si je t'amenais pas aux États-Unis, ta destinée était déjà que tu devais finir ta vie aux États-Unis. Merci, maman. Le gars, il est quitté de la maison, lui-même, il est parti chercher une chambre en colocation parce que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Mes sœurs, c'est nous qui faisons en sorte que nos frères ne viennent plus au Cameroun épouser nos sœurs. Parce que l'expérience a montré que quand ils rentrent nous épouser, quand on arrive ici, on veut mettre en pratique la loi, même plus que ceux qui ont créé la loi. Quand on arrive ici, on oublie vite d'où on vient. C'est pourquoi les Mbenguis maintenant arrivent, ils vous... Pourquoi maintenant les Mbenguis préfèrent maintenant faire un buissor, coup-coq. Dès qu'il retourne, tu l'appelles encore, il dit, je te rappelle, je suis au taf. Je te rappelle, il ne te rappelle pas. Parce que les gars ont compris que dès qu'il te prend en mariage et relation sérieuse, jusqu'à ce qu'il t'amène, tu arrives dans le pays là, tu veux montrer que c'est toi-même qui veux l'apprendre ce que il connaissait il y a longtemps, même avant de venir te chercher. Mes soeurs, déjà, quand tu es dehors, le stress n'est pas facile. Si tu es encore dans la maison, une femme qui te stresse, c'est le Wonderful là-bas. Beaucoup de nos frères marchent ici par le sol.
Parce que nous tous, nous connaissons qu'ici, on favorise plus les gars que les hommes. Même si tu te disputes avec un gars, et que tu as raison, l'anga a tort, on va donner raison à l'anga. Nos frères marchent ici, baba de seul. Il y a un de nos frères ivoiriens ici, quand il marche, il dit, faut pas amener femme ici, hein? Faut pas amener femme ici. Donc, ça lui fait un déclic, ça, quand il marche, il dit seulement, faut pas amener femme ici, hein? Faut pas amener femme ici, hein? Faut pas amener femme ici, hein? Parce que lui, il était parti en Côte d'Ivoire prendre sa femme pour l'amener. L'anga est arrivé lui montrer que, papa, c'est toi qui m'as amené, mais c'est moi qui va t'apprendre la loi d'ici. Je te dis que ici, j'ai droit à ça, tu n'as pas droit à me faire que, tu n'as pas droit à me faire que. C'est ça qui est là. Beaucoup de maintenant, des benguis, les gens qui viennent même des États-Unis, ils viennent, ils vous faire les trucs en passe. Et puis rentrent, vous chialez de partout. Wow, wow, les benguis sont, wow, les benguis. Mais parce que les anciens ont gâté la route des nouveaux. Hein? Nos grandes soeurs, quand on les a pris à l'époque, elles sont arrivées, elles ont tapé le hexé. Les gars sont devenus zinzing dehors, ils ont dit que non, non. Les nouveaux ont dit que non, on ne fait plus ça. Les nouveaux ont dit que non, non. Bête à quand on part en Afrique là, on fait le tchouk en passe, on fait le tchouké. Pendant qu'on est là, dès qu'on tourne le dos, on a tourné le dos. Mieux on épouse même les étrangers que de rentrer encore épouser celle qui va venir nous montrer que non. Ici, je connais la loi, que c'était monté, c'était descendu, c'était confit. De toute façon, je ne juge personne. On dit que quand tu entends un problème d'un côté, tu ne peux pas connaître le fondement, le vrai fond du problème. C'est l'homme qui m'a expliqué sa version. Mais la femme, je n'ai pas écouté sa version. Donc il n'y a que eux deux qui connaissent la vraie version. Mais ce que je sais où la femme a déjà eu tort, c'est que l'effet de rappeler à l'homme que si tu m'amenais pas, quelqu'un d'autre devait m'amener. Pourtant, on t'a pris avec tes 3 mouna. On sait déjà comment quand une femme vient accouder à la maison chez nous en Afrique. Mais ouais, nous connaissons tous. Ne venez pas m'insulter, c'est la vérité. Quand une femme se retrouve avec 3 mouna qui n'est pas marée, qui est ouais, même 2 à 3 qui n'est pas marée, mais ouais. Donc, quelqu'un qui est quitté de state et venu t'épouser, te ramasser avec tes ouais. Tu arrives, ton ouais encore, tape sur lui. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous arrivez devant, vous oubliez d'où vous venez. Comment tu peux permettre à ton enfant de taper ton mari, de taper sur ton mari? C'est anormal. Donc tu es arrivé devant, tu as oublié d'où tu viens. Est-ce que vous pensez par la malédiction, mes soeurs? Quand un homme qui nourrit ton enfant, tu permets à ton enfant de porter main sur lui. Ça a tort. Ce n'est même pas pour le bien de cet enfant. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Sinon, c'était brillant. Partager et liker. Et ces femmes-là qui permettent que les enfants se mettent dans les problèmes de couple là, ce n'est pas bon. Ne faites plus ça. Ce n'est pas pour le bien des enfants.